Vous souhaitez transformer vos investissements en crypto en véritable machine à revenus passifs, mais vous en avez assez de tout gérer manuellement et de perdre un temps fou. Imaginez disposer d'un arsenal d'outils qui vous permet de repérer les meilleures opportunités, d'analyser le marché en profondeur et de gérer efficacement vos positions. Exactement comme je le fais pour générer 10 à 15% de rendement mensuel avec mon portefeuille. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble 3 catégories d'outils parmi les plus utiles. Premièrement, les outils afin de dénicher les meilleures opportunités. Dans un second temps, les outils pour analyser ces opportunités, définir nos points d'entrée et nos fourchettes de prix. Et enfin, les outils pour gérer votre portefeuille et toutes vos positions. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous révélerai mon outil favori que j'utilise quotidiennement pour booster mes performances et me faciliter la vie. C'est parti! Donc pour rappel, ces outils, ça va être des outils pour soit avoir des fonctionnalités additionnelles qu'on n'a pas directement sur les plateformes sur lesquelles on vient fournir de la liquidité, des outils pour trouver des opportunités ou des outils pour faciliter la vie, mais dans le cadre de la liquidité concentrée, de fournir de la liquidité, c'est ça l'investissement et l'opportunité que j'exploite pour générer justement ces revenus passifs. Et pour ceux qui ne connaissent pas, un petit rappel de ce que c'est de fournir de la liquidité, c'est tout simplement prendre une paire d'actifs que nous allons mettre dans une pool de liquidité qui est donc un contrat intelligent, un smart contract sur la blockchain. Et cette pool de liquidité, elle va permettre aux échanges décentralisés de proposer des échanges d'un actif à un autre. C'est pour ça qu'on paire deux actifs ensemble, de façon instantanée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au prix du marché, sans avoir besoin d'un livre d'ordre et que quelqu'un veuille acheter les cryptos que vous voulez vendre ou quelqu'un veuille vous vendre les cryptos que vous voulez acheter. Et ça, c'est super car des utilisateurs comme vous et moi, des traders, peuvent faire ces échanges-là en instantané et en échange de ce service, ils vont payer des frais. Ces frais, c'est nous qui allons les collecter, nous qui fournissons la liquidité. Donc au plus il y a de volume, plus on va être rétribué pour la liquidité que nous mettons à disposition. Ces frais vont varier, ça va être de 0,01% pour les paires les plus stables quand il y a peu de volume, jusqu'à 1% pour les paires les plus exotiques quand il y a le plus de volume. Et ces frais, ça nous permet d'avoir des rendements assez intéressants. Comme vous voyez ici sur une paire entre de l'Ethereum et de l'USDC sur Uniswap, on peut toucher facilement plus de 10% par mois, ou ici 129% d'APR, de rendement annualisé. Comme je l'évoquais, avec les conditions actuelles du marché, entre 10 à 15% de rendement mensuel, c'est quelque chose de tout à fait réalisable. Et donc, c'est ça l'opportunité qui permet de générer des revenus passifs. Et quand je dis passif, c'est le fait que vous ayez un énorme effet de levier sur votre temps, car certes, ça prend du temps et c'est chronophage de trouver les opportunités, de bien les paramétrer et de les ouvrir. Il y a un petit peu de gestion également après, une fois qu'on a ouvert ces positions, mais après, quand vous dormez, ça continue à générer des rendements. Quand vous faites votre journée, que vous êtes au travail, que vous êtes avec vos amis, quoi que ce soit, ça continue de générer des rendements. Donc c'est en ça que j'appelle ça des revenus passifs, et afin que ça soit le plus passif possible, et que justement cette identification des opportunités, le paramétrage de ces opportunités et la gestion de notre portefeuille soit le moins chronophage possible et la plus passive possible, eh bien on va utiliser des outils que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Donc on est parti de suite. Le premier outil dans la catégorie numéro 1, donc des outils pour trouver des opportunités, ça va tout simplement être DeFi Lama. Donc DeFi Lama, c'est sûrement une plateforme que vous connaissez si vous interagissez déjà avec la finance décentralisée. C'est un petit peu le dashboard où on va avoir énormément de statistiques et d'informations sur la finance décentralisée, toute blockchain et tout réseau confondu. Et ici, si on va dans la catégorie Yield, juste là, ça va nous lister toutes les opportunités pour générer des rendements en finance décentralisée. Donc là, ça va nous donner énormément de solutions de stacking, où on met un token, un actif en verrouillage pour soit sécuriser et valider les transactions du réseau, comme vous pouvez le faire en stacking Ethereum. Lido est la plateforme la plus connue. Vous pouvez également fournir de la liquidité, comme on peut le faire sur Aave, pour du prêt et de l'emprunt entre particuliers. Bref, énormément de solutions pour générer des rendements, mais si nous, on veut voir uniquement les opportunités de liquidité concentrée, on va aller dans Attributs et cocher Multi-exposure, ce qui va retenir uniquement les opportunités sur lesquelles on va avoir plusieurs actifs. Et donc la majorité des opportunités où on va se retrouver avec plusieurs actifs, ça sera deux actifs à pairer pour une paire de liquidités sur laquelle on va pouvoir générer des rendements. Les autres filtres que vous pouvez appliquer, ce sont les filtres sur les actifs. Si vous voulez fournir de la liquidité pour des actifs en particulier, par exemple, je veux que des opportunités incluant de l'Ethereum, je veux que des opportunités ayant minimum 1 million de TVL et je veux que des opportunités sur le réseau Arbitrum. Du coup là, je vais avoir mes différentes paires
qui sont composés avec le token Ethereum, qui ont au moins 1 million de TVL et qui sont sur le réseau Arbitrum. Donc vous pouvez par exemple sur Uniswap, sur les réseaux Arbitrum comme évoqué, une paire entre de l'Ethereum et de l'USDC qui propose une quarantaine de pourcents de rendement annualisé. Donc voilà une solution pour trouver différentes opportunités. Et cette solution elle est assez intéressante de DeFi Llama car elle nous propose énormément de réseaux et de blockchains différents. Et donc on peut avoir une vision d'ensemble, une vision macro sur les opportunités disponibles sur le marché. Après, comme évoqué, comme c'est une plateforme plutôt généraliste, on n'est pas vraiment focalisé sur un outil dédié à la liquidité et à la liquidité concentrée. Donc il va falloir être un petit peu plus à l'aise avec les filtres pour rechercher des opportunités qui nous correspondent. Un autre outil qu'on va pouvoir utiliser, c'est tout simplement la plateforme Crystal qui, elle, en revanche, est dédiée à fournir de la liquidité. Et donc si on vient cliquer ici pour lancer l'application et qu'on va dans l'onglet Hot Pools, vous allez voir qu'ici on est sur une plateforme qui elle en revanche est dédiée à la liquidité concentrée et on va avoir vraiment uniquement des opportunités en liquidité. Donc ça va être classé par différents critères, donc on va avoir les rendements projetés, la TVL des différentes pools, le volume sur les dernières 24 heures, les frais collectés sur les dernières 24 heures, les mouvements de prix sur les dernières 24 heures et la volatilité sur les dernières 24 heures également. On va pouvoir trier par différentes blockchains, on va pouvoir trier par différents échanges décentralisés, on va pouvoir appliquer des filtres, le minimum de TVL, le minimum de volume, le fait que les fonctionnalités d'automatisation de Crystal soient supportées ou non par l'opportunité. Automatiquement, ça va nous enlever toutes les opportunités et les pools de liquidité qui ont eu plus de 70% de baisse de prix durant les dernières 24 heures, ce qui, je pense, est plutôt une bonne chose. Et on peut sélectionner l'horizon de temps qu'on recharge, donc les dernières 24 heures, les derniers 7 jours ou les derniers 30 jours. Donc quelque chose d'assez complet qui est intéressant. Ici, on va nous proposer différentes opportunités. Donc les opportunités sur ce réseau, donc là sur Ethereum, qui propose le meilleur rendement. Les opportunités ici avec des stablecoins qui proposent les meilleurs rendements. Et là, je ne sais pas pourquoi ça ne trouve pas, il doit y avoir un petit bug, mais ça nous propose les opportunités avec les meilleurs rendements sur des tokens blue chip. Donc des tokens blue chip, ça va être des stablecoins et le top crypto. Je crois que pour ces tokens blue chip, ils prennent le top 20 des cryptos en termes de capitalisation. Donc c'est toujours intéressant. Après, il faut faire attention parce que dans le top 20 des cryptos, en termes de capitalisation, on a quelques mêmes coins comme le Shiba Inu ou le PP, qui n'est pas forcément des tokens qu'on considérera comme blue chip réellement, car très volatiles malgré leur forte capitalisation. Autre chose qu'on va retrouver sur Crystal et qui est assez intéressant, c'est ce petit onglet ici que vous voyez qui s'appelle Top Wallet. Donc ici, ça va être directement des portefeuilles d'autres utilisateurs qui fournissent de la liquidité. Vous allez pouvoir trier par différents critères, donc soit par la liquidité qu'ils détiennent dans des positions, soit par les rendements qu'ils génèrent. Donc vous allez pouvoir vous inspirer un petit peu de ce que font les autres utilisateurs si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous ne savez pas trop dans quoi investir. Ici également, vous allez pouvoir trier par les différentes blockchains s'il n'y a que certaines blockchains sur lesquelles vous avez des fonds et vous êtes prêt à investir. Et enfin, la troisième plateforme qui va être aussi dédiée à la liquidité concentrée et qui va vous permettre de trouver des opportunités, ça va être Matrix Finance. On va pouvoir aller dans l'option Discover. Et sur cet onglet Discover, vous allez pouvoir sélectionner les différents échanges décentralisés sur lesquels vous voulez fournir de la liquidité. Pareil pour le réseau ou la blockchain. Sélectionnez un horizon de temps sur lequel vous voulez évaluer les rendements et la fourchette de prix. Et ça va vous proposer une multitude d'opportunités et toutes leurs statistiques pour voir si c'est des choses qui vous intéressent. Donc ici aussi, vous pouvez trier par une multitude de paramètres, les rendements projetés, la TVL, le volume, etc. Donc une plateforme assez utile également et qui vous propose une vision directement sur les opportunités de liquidité concentrée car c'est une plateforme dédiée à cet usage. Maintenant, une fois qu'on a trouvé une opportunité de liquidité concentrée qui nous intéresse, il va falloir gérer tous les paramètres afin de pouvoir investir dans cette dernière. Donc quelle fourchette de prix on va vouloir définir, avec quel ratio d'actifs on va devoir rentrer dans cette position, suivant ces différents paramètres, quels vont être l'impact sur nos rendements. Donc énormément de choses à regarder et à paramétrer. Et ici aussi, il va y avoir des outils pour nous aider à faire ça. Et donc le premier outil, on est déjà dessus, c'est Matrix Finance. Si on va juste sur l'onglet Simuler ici, on va pouvoir sélectionner tous les paramètres de notre position. Donc ici par exemple Uniswap sur le réseau Arbitrum. On va prendre une paire entre de l'Ethereum et de l'USDC. On va sélectionner le tiers de frais, donc 0,05, et on va simuler cette position. Une fois qu'on y est, on peut définir notre fourchette de prix. Donc imaginons que par exemple, on fait une fourchette de prix entre 3100 et 3500, à peu près plus ou moins 10%. Qu'on regarde le prix sur les 20 derniers jours, on va voir qu'en rentrant dans cette fourchette de prix, par rapport au prix actuel, on aura un ratio d'actifs de 45%
composé d'Ethereum et de presque 55% composé d'USDC. Donc ça, c'est la première chose qui va nous être donnée comme information par la plateforme. Donc on pourra ajuster notre fourchette de prix suivant si ça nous intéresse ou pas et si ça nous paraît cohérent. Et ici, pareil, on va avoir les rendements projetés. Donc on nous dit que en rendement annualisé, on aura du 76 à 77%, et en rendement mensuel, ça donnera donc du 6,3%, et ça également, suivant si on est plus ou moins satisfait de ces statistiques et de ces performances, on peut ajuster notre fourchette de prix. Donc c'est vraiment l'outil le plus précis selon moi, avec le plus de statistiques. En revanche, pour avoir la corrélation, pour avoir certaines informations et certaines fonctionnalités, notamment le fait de pouvoir dézoomer sur notre vision de fourchette de prix au-delà des 90 jours, le fait également de pouvoir utiliser la simulation pour la perte impermanente, ça va être des fonctionnalités qui sont payantes et l'abonnement est assez cher, on parle d'une quarantaine d'euros par mois, donc si vous n'avez pas un gros portefeuille à gérer, ça ne sera pas forcément le plus pertinent de venir payer cet abonnement à une quarantaine d'euros par mois. Mais il est toujours intéressant de pouvoir utiliser les fonctionnalités gratuites pour avoir un point de comparaison avec éventuellement d'autres plateformes. Et les fonctionnalités gratuites sont quand même très intéressantes. Ensuite, sur Metrix Finance, on a le bouton Créer la position qui va nous ouvrir directement une page sur l'échange décentralisé avec la paire d'actifs et le réseau que nous avions sélectionné et pour lequel nous avions fait notre simulation. On n'a plus qu'à ouvrir la position. En revanche, il n'y a pas de fonctionnalité sur Metrix Finance pour ouvrir la position automatiquement. On est obligé de le faire manuellement sur l'échange décentralisé. Mais vous inquiétez pas, ça sera la troisième catégorie qu'on va évoquer dans cette vidéo, car il y a bien des outils pour pouvoir le faire. Donc toujours en restant dans la catégorie numéro 2 pour l'analyse de nos opportunités et le paramétrage de ces dernières, si on revient sur Crystal, on a également une fonctionnalité ici où on va pouvoir venir paramétrer la même chose que sur Metrix Finance, venir définir notre fourchette de prix, venir voir la largeur de cette dernière, le ratio d'actifs, donc 45, 55, comme on l'avait vu sur Metrix Finance, venir voir les rendements qui sont projetés sur cette fourchette de prix. Et ici, par contre, le calculateur de perte impermanente n'est pas une fonctionnalité payante, donc c'est un des principaux avantages de Crystal, c'est d'avoir toutes les fonctionnalités qui sont gratuites, car on le verra ensuite, la plateforme Crystal ne se rémunère pas grâce à un système d'abonnement, mais grâce à des systèmes de frais lorsque nous faisons des opérations et des transactions en utilisant cette dernière. Donc généralement, pour déterminer et calculer les fourchettes de prix, les données sur Crystal sont un petit peu moins précises, mais une fois qu'on a déjà déterminé notre fourchette de prix en utilisant par exemple Metrix Finance, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a, comme je viens de vous le dire, l'outil de calculateur de perte impermanente qui est, lui, gratuit. Et le troisième outil que je voulais vous présenter pour paramétrer des positions, c'est tout simplement Revert Finance. Ici, si vous cliquez sur Create a Position, vous allez pouvoir sélectionner le réseau, l'échange décentralisé, les différents actifs pour lesquels vous voulez fournir la liquidité. Ça va vous calculer les différents tiers de frais. Les fonctionnalités intéressantes pour lesquelles j'utilise Revert, ça va être d'une part ce calculateur automatique sur les 30 derniers jours des frais collectés divisés par la TVL, qui va nous donner le tiers de frais le plus intéressant et le plus profitable pour les investisseurs. Donc là, on peut voir que c'est le tiers de frais 0,01 qui est le plus rentable sur les 30 derniers jours. Et donc ça, c'est des données qu'on peut aller calculer nous-mêmes, mais là, ça nous le fait automatiquement pour nous, donc on n'a pas à y penser. Donc une fois qu'on a sélectionné notre tiers de frais, qu'on dit combien on veut déposer, et qu'on définit aussi notre fourchette de prix, on va avoir une autre fonctionnalité qui est assez intéressante, et qui va être le backtester, et qui va nous donner énormément de données de façon automatique. Et donc ces données, ça va être les rendements générés, la perte impermanente, les gains par rapport à si nous avions détenu les tokens dans notre portefeuille, le montant investi, le montant final, les frais générés sur une période que nous devons sélectionner, 24 heures, 48 heures, 7 jours, 14 jours, 30 jours. Et donc ça nous donne pas mal de données, ça prend en compte la dilution des frais, les frais que nous allons payer pour ouvrir la position, etc. et exécuter les différentes transactions. Donc c'est un outil assez complet qui nous permet d'avoir en un clic pas mal de données résumées dans un dashboard assez facile à lire. Donc c'est plutôt intéressant. En revanche, je n'utilise Revert que pour ça, car parmi toutes les options que nous allons voir en termes de fonctionnalités dans la catégorie numéro 3 pour la gestion de portefeuille, Revert est la plateforme avec les frais les plus élevés, donc je n'utilise jamais Revert pour la gestion de mon portefeuille, que ce soit ouvrir des positions, réajuster des positions, réinvestir des frais ou les retirer, car à ce jour, Revert a des frais bien trop hauts à mon goût. Et si jamais vous voulez aller encore plus loin et maîtriser complètement la liquidité concentrée pour générer des revenus passifs, allez en détail sur l'utilisation de tous les outils
que je vous ai présenté dans cette vidéo aujourd'hui. Je propose un programme d'accompagnement personnalisé conçu pour vous guider pas à pas dans l'univers de la finance décentralisée, de la fourniture de liquidités. Je vous aiderai à optimiser vos stratégies et à les adapter au mieux à votre profil d'investisseur. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description afin qu'on en discute ensemble. Donc sans plus tarder, comme évoqué, on va aller sur la troisième catégorie d'outils qui va être la gestion de portefeuille. Et du coup, on va de suite retourner sur mon outil favori que j'utilise de façon journalière, c'est Crystal. Donc Crystal, déjà, une fois qu'on a fait l'analyse d'une position et qu'on veut ouvrir cette dernière, sur l'interface que je vous avais montrée, on peut faire directement Add Liquidity. Et la première fonctionnalité qui va être très pratique, ça va être le zapping. Ça veut dire que dans mon portefeuille, j'ai que des Ethereum par exemple, et je peux, grâce à ces Ethereum, investir dans ma position directement, et ça va faire les swaps et les échanges automatiquement pour moi pour avoir le bon ratio d'actifs pour rentrer dans la pool, et ça va ensuite rentrer dans la position automatiquement sans que je n'ai rien à faire. Une fois que cette position elle est ouverte, je vais pouvoir aller la retrouver dans le dashboard où j'ai mes différentes positions et je vais pouvoir rentrer en détail dans mes positions. Et là, je vais avoir une multitude de fonctionnalités en plus que je n'aurais pas si j'étais directement sur l'échange décentralisé, notamment l'option de réinvestir mes rendements que j'ai générés. Qu'est-ce qui se passe quand on est sur un échange décentralisé et qu'on veut réinvestir nos rendements? On doit collecter nos frais. Nos frais vont nous être distribués dans un ratio qui n'est pas le même que le ratio actuel de notre position. On va devoir donc faire une transaction pour arriver au bon ratio d'actifs pour re-rentrer et réinvestir dans notre position. Et une fois qu'on aura obtenu ce bon ratio d'actifs, on pourra ensuite réinvestir dans notre position. Ça va faire 3 transactions différentes, alors qu'ici, avec Crystal, on peut faire ces 3 transactions de façon automatisée en un clic. On paye quand même les frais de transaction chacune d'entre elles, car elles vont être exécutées par Crystal. En revanche, c'est automatisé. Autre chose qui peut être assez intéressante, ça va être la fonctionnalité d'Eurobalance, donc où on va pouvoir réajuster notre fourchette de prix et redéfinir une nouvelle fourchette de prix. Et ici aussi, normalement, quand on est sur un échange décentralisé directement, sur une eSwap par exemple, on va devoir sortir de notre position actuelle, calculer notre nouvelle fourchette de prix et voir quel ratio d'actifs nous devons avoir, et re-entrer dans cette nouvelle position. 3 transactions, des calculs à faire, le tout manuellement, ça prend du temps, et des fois, on n'y arrive pas du premier coup à tomber sur le bon ratio d'actifs. Ici, c'est la même chose, on va définir notre nouvelle fourchette de prix. Une fois qu'on a notre nouvelle fourchette de prix, on a juste à confirmer, et en un clic, c'est fait, toutes les transactions sont réalisées automatiquement par Crystal. Donc ça, c'est pour les fonctionnalités en plus qui nous sont proposées par Crystal. Au-delà de ces fonctionnalités, on va avoir tout un historique avec directement les adresses et les liens pour aller sur l'explorateur de réseau et voir les différentes transactions que nous avons fait. On a l'historique de ce qu'on a retiré, déposé, collecté, et ça nous fait toute une traçabilité et un historique des transactions que nous avons réalisées. Et après, on peut avoir des fonctions d'automatisation qui sont assez intéressantes. Donc la première fonction d'automatisation, ça va être l'auto-exit. Ça veut dire qu'on peut définir un prix ou un ratio d'actifs auquel on veut sortir automatiquement de la position. On peut dire qu'on veut même sortir de la position et venir échanger les fonds qui étaient dans la position dans un actif. Donc si par exemple on a peur de la volatilité d'une position que nous avons ouverte, on peut dire que quand j'arrive à tant de valorisation, je veux sortir automatiquement de la position et que tout le capital que j'avais dans la position soit transféré en USDC. Et ça, c'est très intéressant. Et après, autre chose, ça va être les fonctionnalités d'automatisation. Donc ces fonctionnalités d'automatisation vont nous permettre de gérer nos positions avec des réajustements automatiques en paramétrant des déclencheurs. Donc les déclencheurs, ça peut être des niveaux de prix, des niveaux de ratio d'actifs ou des pourcentages par rapport au prix actuel. Quand on arrive à ces déclencheurs, ça va nous faire un réajustement automatique, pareil qu'on peut paramétrer en ratio d'actifs, en prix ou en pourcentage. On peut également paramétrer le fait qu'on veuille réinvestir automatiquement nos rendements, que cette stratégie de réajustement automatique soit récurrente, donc ça veut dire que si jamais notre position est réajustée automatiquement, la nouvelle position qui est créée grâce à ce réajustement se réajustera elle aussi automatiquement avec les mêmes paramètres que nous avons définis. Et donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on peut avoir une automatisation infinie. Après, il faut faire attention avec ces systèmes d'automatisation, ça peut causer de la perte impermanente et faire plus de mal que de bien si on ne sait pas le paramétrer correctement, mais c'est des options qui sont disponibles et qui sont assez intéressantes pour faire des ajustements automatiques et faire en sorte que vous ayez une gestion encore plus passive. Donc voilà pour les différentes fonctionnalités qui sont disponibles sur Crystal. Crystal qui est vraiment ma plateforme favorite que j'utilise pour trouver des opportunités, pour analyser les opportunités
Et pour la gestion de mon portefeuille, comme vous l'avez vu, toutes ces fonctionnalités sont disponibles sur Crystal et je vous les ai présentées dans les 3 catégories. Maintenant, pour la gestion du portefeuille, il y a 2 autres outils que j'utilise beaucoup et 2 autres applications que j'utilise beaucoup. La première, ça va être Vifat. Donc Vifat, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la même chose que Crystal, sauf que Crystal ne supporte pas et ne propose pas ces fonctionnalités sur l'échange décentralisé Aerodrome, qui est un échange décentralisé que j'affectue particulièrement et sur lesquels je trouve qu'il y a de très bonnes opportunités. Donc toutes mes opportunités et toutes mes positions que j'ai sur Aerodrome, je les gère sur Vifat. Vifat propose du réinvestissement automatique, du réajustement automatique, de rentrer avec un seul actif, la fonction Zap In, de sortir avec un seul actif, la fonction Zap Out, de faire des rebalancements et des réajustements de votre position en une seule transaction. Bref, toutes les fonctionnalités que j'ai évoquées précédemment sur Crystal sont disponibles également sur Vifat pour la gestion de vos positions, mais Vifat propose ces fonctionnalités-là pour l'échange décentralisé Aerodrome, ce que ne fait pas pour l'instant Crystal. Et enfin, le troisième et dernier outil que j'utilise pour la gestion de mon portefeuille, ça va être Aperture. Aperture, c'est tout simplement un outil qui va nous permettre lui également de gérer nos positions avec les mêmes fonctionnalités dont je vous parlais juste avant, réinvestir, réinvestissement automatique, réajustement automatique. Pourquoi je viens de temps en temps utiliser Aperture? C'est tout simplement pour la fonction de réajustement. Cette fonction de réajustement, elle va nous permettre de définir des déclencheurs de ces réajustements bien plus précis que ce qui est possible sur Crystal, car là on va pouvoir définir des réajustements sur des fourchettes de prix exactes. Au lieu de dire que si jamais je sors de ma position, je réajuste à plus ou moins 20% ou plus ou moins 15% de mon prix actuel. Ici, je vais pouvoir dire que si jamais je sors de ma fourchette, je veux réajuster avec une fourchette entre 2000 et 3000 dollars, entre 2450 et 3248 dollars si c'est exactement la fourchette de prix que je veux, ce qui n'est pas possible sur Crystal. Donc pour cette fonction de réajustement, Aperture est bien plus précis et c'est pour ça que je viens utiliser Aperture. Et après, comme évoqué, vous avez à peu près les mêmes fonctionnalités sur Crystal et Aperture, donc après, ça va dépendre de vous, quelle interface vous convient le mieux, laquelle est la plus facile à utiliser pour vous. Et il faut également de temps en temps venir comparer les frais, car bien entendu, toutes ces plateformes facturent des frais pour les fonctionnalités qu'elles vous proposent, et regarder lesquelles d'entre elles sont les moins chères pour éventuellement utiliser celle qui est la plus attractive et la moins onéreuse. Donc voilà pour les différents outils que j'utilise pour trouver des opportunités, analyser les opportunités et gérer mon portefeuille. Si jamais vous souhaitez que je fasse une vidéo dédiée à l'utilisation d'un outil en particulier ou d'une fonctionnalité en particulier, n'hésitez pas à me le dire, ça sera avec plaisir. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, laissez-y un petit pouce bleu, abonnez-vous pour ne pas rater les nouvelles qui sortent chaque semaine. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.